Enfin, je connais plein de gens parce que je vais au bistrot, parce que je vais à la boulangerie. Tous les gens de ton quotidien qui en fait se retrouvent là et viennent te voir. Donc c'est hyper bizarre. C'est hyper stressant de jouer à la maison. C'est pire que jouer à Coachella ou je ne sais où. J'ai toujours vécu ici, j'ai fait mes études à Rennes, mais je suis née à Saint-Brieuc. Et en fait, j'en suis jamais vraiment partie. J'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mon métier et puis de découvrir plein de pays et de passer du temps dans d'autres villes, et notamment à Paris ou à Los Angeles. Mais finalement, j'ai jamais sauté le pas de vraiment partir. Je crois que j'avais vraiment besoin d'avoir un endroit un peu ressource, un peu repère. Et en fait, ça s'est fait naturellement ici. Tu as grandi dans la culture bretonne. On allait dans les fest-noz de temps en temps et moi j'aimais bien ça. J'aimais la communion un peu qu'il y avait dans ces moments-là, la danse, les gens qui se connaissent pas mais qui se serrent très près les uns des autres. Je trouve que c'est assez fort. Là, vous viviez encore en Bretagne. Ouais. J'imagine qu'à des moments où vous a proposé d'aller plus vers Paris pour pouvoir travailler, t'as jamais voulu? Non, non, j'ai jamais voulu. C'est vrai que au début, à l'époque de notre premier album, notre label nous avait dit que ce serait quand même plus pratique que vous soyez à Paris, ça éviterait les trains incessants, les hôtels, les Airbnb et compagnie. Et non, on n'a jamais voulu. C'était vraiment important pour nous d'avoir un équilibre entre notre vie un peu surréaliste et faite de trains, d'avions, de concerts, etc. Et puis notre vie ici beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, avec la nature qui est tout près. On avait vraiment besoin de cet équilibre-là. On s'en est pas rendu compte tout de suite, mais je crois qu'on n'a jamais eu cette envie-là et je pense que c'était le bon choix pour nous en fait. Et maintenant, je vais vous emmener au festival, donc dans la ville, parce que le festival Art Rock, il est vraiment au cœur de la ville de Saint-Brieuc. Alors ça y est, on arrive sur le festival du coup, Julie. On arrive sur le festival, donc on rentre par l'entrée, les VIP. J'y vais comme ça avec des petits pas comme ça parce que j'ai un petit peu peur. Quand tu viens en tant que festivalier, t'es relax, mais quand tu viens présenter un nouveau show, même si c'est en l'occurrence un show anniversaire, donc avec des titres que les gens connaissent déjà, voilà, ça fait quand même un petit peu peur. Parce que tu connais bien le festival en fait. Parce que je connais bien le festival, j'y allais quand j'étais petite, j'ai été bénévole dans ce festival. C'est un festival que j'aime énormément parce qu'on est dans la ville, au cœur de la ville. Et il n'y en a plus beaucoup, des festivals comme ça au cœur de la ville. Et il y a toute une énergie, toute une vie, parce que les gens continuent de faire leur live, de passer, d'aller faire leurs courses, machin. Je montre mon bracelet au monsieur en passant. C'est hyper stressant de jouer à la maison. C'est pire que jouer à Coachella ou je ne sais où. Parce qu'il y a ta famille, il y a tes amis. Je connais plein de gens parce que je vais au bistrot, parce que je vais à la boulangerie. Tu vois, c'est les gens avec qui tu vis ton quotidien. Tous les gens de ton quotidien qui en fait se retrouvent là et viennent te voir. Donc c'est hyper bizarre. Salut la star. Ça va? Je présente... on fait une petite interview en même temps. Je présente Alice qui est la programmatrice du festival. Bonjour tout voilà. le monde. Et Alice, toi ça te fait quoi de faire les 20 ans de carrière de Yel à la maison? C'est une excitation, j'ai hâte de voir le show. Vivement de voir 10 000 personnes devant. Mais non, c'est bien, justement. On n'avait pas prévu de passer la soirée avec des rigolos. On voulait voir des pectoraux, des mecs montés comme des taureaux. On vous découvre en 2005 avec Je veux te voir. Est-ce que vous aviez conscience quand même à l'époque que c'était assez avant-gardiste de parler de sujets féministes, de lutte contre le machisme, avec de l'humour, des paroles assez crues? Alors ça par contre, je crois qu'on s'en rendait vraiment pas compte. En fait, je pense qu'on était juste, bien dans notre époque. On était à l'aise et on avait envie de dire des choses, on n'avait certainement pas envie de se brider et on avait envie de raconter des chansons comme des discussions, comme quand tu parles avec quelqu'un et que tu dis des trucs spontanément. Mais est-ce qu'à l'époque vous aviez reçu des critiques? Alors évidemment on a reçu des critiques, alors, il y a eu des critiques très positives mais il y en a eu des négatives aussi parce que justement on me disait que j'étais vulgaire, on disait que j'avais que j'avais pas ma place, plein de trucs très agréables. Il y avait des artistes à l'époque qui me donnaient envie d'aller sur le même terrain. Des filles comme Peaches ou comme M.I.A. qui je trouvais étaient des figures hyper fortes de la scène électronique et je me disais moi je veux être cette fille-là quoi. Je veux pouvoir raconter ce que j'ai envie de raconter, être sur scène et prendre l'espace et puis qu'on me fasse pas chier.
Bon, bah non. On commence à avoir une petite pluie. Est-ce que vous voulez qu'on se On peut déplace changer de place. En 2007, justement, vous sortez votre premier album qui Ouais. s'appelle Pop-Up, qui va mêler des sons un peu hip-hop, pop, électro. Ça vient d'où cette envie un peu de mélanger les genres musicaux? Alors je crois qu'on a des influences musicales assez larges avec Grand Marnier. On a eu envie de mettre des choses, de mettre des synthés très joyeux, très liés Jacquenot, je sais pas, et avec des beats plus up-tempo ou des choses parfois un peu scandées, un peu rappées dans le phrasé de certains morceaux. Bah parce que voilà, en fait tout ça, ça fait un espèce de gros mélange et qui nous correspond bien, quoi. Et c'est à ce moment-là aussi que va sortir la version tectonique de votre reprise d'À cause des garçons. Toi, tu portes quel regard sur cette version-là? On regrette absolument aucun truc qu'on a pu faire. On a toujours fait les choses de manière hyper spontanée, sans se dire est-ce que c'est bien de faire ça, est-ce que c'est pas bien. Nous, on trouvait ça hyper cool. Et des mecs et des filles qui dansent comme ça sur de la musique avec un truc hyper looké jusqu'au bout des pieds, au bout des cheveux. Et c'était hyper fun. Ils allaient au Métropolis, ils dansaient toute la nuit, ils buvaient pas une goutte d'alcool. Enfin, il y avait un truc de danse pour la danse et je perfectionne mon mouvement dans mon garage pour danser le mieux, quoi. Pour la prochaine battle, j'en sais rien. Tant mieux si ça peut rappeler des choses aux gens, que ce soit positif ou aussi négatif. J'imagine qu'il y en a qui ont été traumatisés par des coupes de cheveux ou des jeans un peu trop serrés, j'en sais rien. Pour ce premier projet, vous êtes aussi du coup programmé à Coachella. Vous avez ressenti quoi? Bah franchement, on n'en menait pas large parce qu'on était un petit peu les petits Frenchies qui débarquaient. On était un peu surpris d'être là et en même temps, c'était une expérience hyper cool. Enfin, c'était complètement zinzin. Et puis, c'est un festival où, tu vois, il n'y a pas de temps de balance comme ça. Tu fais un line check et puis, tu y vas. Et puis, si ça marche pas, ben tant pis. Et puis, t'as un timing qui est hyper précis. Si tu dépasses, tu payes. Enfin, voilà, c'est un autre délire. Et aujourd'hui, ça fait du coup 20 ans que Yael a 20 ans. Est-ce que vous avez conscience est-ce que vous avez quand même conscience d'avoir influencé aussi une nouvelle génération d'artistes? Je m'en rends pas vraiment compte, tant mieux si c'est le cas, c'est vraiment très très cool. Moi j'ai été inspirée par plein d'artistes féminines et donc je suis contente si d'autres artistes sont inspirés par moi, ça me fait hyper plaisir. L'anniversaire c'est particulier parce que voilà, c'est aussi se dire je grandis, je vieillis et tu dois avoir fait ça, donc tu te dis bon ben ça va être comment les 20 prochaines, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce qu'un nouvel album de Yael est à attendre prochainement? Alors, un nouvel album est à attendre prochainement, je ne sais pas quand est-ce que ce sera, on est dessus et on prend le temps de faire bien les choses, mais oui, il y aura des choses qui vont arriver. C'est bon, vous êtes bien chauffés là? Un peu de musique bretonne pour vous détendre. Ça vous dit quelque chose? Peut-être pas. Vous voulez pas la chanter avec moi? C'est tellement dur de jouer à la maison parce que tu vois tout le monde là, tu reconnais des têtes, c'est infernal. Donc j'ai beaucoup fermé les yeux, mais c'était un super public. C'était vraiment très chouette. Je suis contente, ça me rassure pour la suite. À très vite alors. Ouais, j'espère à très bientôt.